ce soir, j'avais pas envie de cuisiner. J'appelle ma mère, enfin ma mère m'appelle. Et comme d'habitude, quand je suis avec ma maman au téléphone, à chaque fois, je suis inspirée parce que je lui demandais, tiens, t'as prévu quoi ce soir, etc. Et là, je me demande ce qu'elle a prévu. Et elle me dit, oh, ça va être une soupe classique, enfin, rien d'extraordinaire. Avec, mais comme je voulais un truc sympa à manger après, une fois qu'on a mangé la soupe, parce que c'est un repas léger, j'ai préparé un gâteau. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de manger ce soir? Bref, j'ai une soupe tout bonnement simple, rien d'extraordinaire de prévu. Mais je me suis dit, une fois que voilà, j'ai mangé ma soupe, c'est quoi le truc? Elle m'a dit, bah t'as qu'à faire un cake. Donc je prends son livre, qu'en fait je lui ai jamais rendu, hein, de 1974, de notre maman. Et je prends donc la recette, là, du cake, vraiment le cake classique. Et en fait je suis la même recette avec, donc, elle met des fruits confits quand on était petit, ou des raisins secs. Et là elle m'a dit, t'as des raisins secs? Oui. Est-ce que t'as une pomme? Oui maman, où veux-tu en venir? Eh ben elle me dit, tu mets dans ta pâte à cake tes raisins secs que j'ai là, avec une pomme coupée en tout petits morceaux. Et ça va être un délicieux cake, ça te fait la semaine, une bonne partie de la semaine, et tu as des petits moments de douceur, le goûter, ou rapidement au petit déjeuner si t'as pas pris petit déjeuner, ou là, comme là ce soir, parce que mon dîner, il est... voilà quoi. Et l'automne, les dîners tout simples, voilà, une soupe... Bon, bah ça fait pas, parfois ça fait pas rêver. Mais si tu sais qu'en dessert, tu as une bonne petite part de gâteau moelleux fait maison qui sort du four, ça va être délicieux. Donc là, je m'enjaille. Je vais préparer ça très très rapidement. Je vais laisser dans le moule tranquille, posé. Je vais aller marcher une demi-heure et je mettrai au four en rentrant. Mais là, on fait au plus rapide. De toute façon, c'est le gâteau le plus facile de la terre. C'est pour ça que d'ailleurs, ma mère me l'a conseillé. Il nous faut donc 125 g de beurre, 125 g de sucre, mais moi je mets 100 g de sucre, 3 œufs entiers, 250 g de farine, une pincée de sel, un paquet de levure, un paquet de sucre vanillé, moi je n'en mets pas, et une grosse poignée de fruits, fruits secs. C'est tout. Et donc vraiment, on mélange bien le sucre avec le beurre fondu, le sel, t'ajoutes les œufs un à un, la farine, la levure, les fruits, hop, au four pendant 45 minutes, à peu près 180 degrés. Donc vraiment, c'est la base du gâteau. Mais c'était juste pour vous dire que parfois, il faut penser à des petites choses toutes simples. Moi, j'y pense pas toujours. Et quand elle me dit, bah attends, t'as juste une soupe rapide, bah tu te fais un petit gâteau, comme ça, une petite part de gâteau, une petite douceur avec une tisane ce soir. Et je serai enchantée, et je suis déjà enchantée. Là, j'ai mis dans mon saladier mon œuf, enfin mon sucre. Je vais ajouter le beurre fondu, si c'est bien ce dont je me souviens. Voilà, je garde ma casserole avec du beurre dedans, juste un tout petit peu, pour chemiser mon moule à cake tout à l'heure. Limite, c'est le plus dur de la recette, c'est d'avoir fait fondre du beurre. Hein. Et puis, c'est parti pour faire le reste. Like you, no one who can melt this pain. There's no one who sees me like you, or makes me smile this way. You don't know how much you mean to me. You don't know just how you set me free. Donc voilà comment se présente un peu la pâte. Donc c'est pas du tout une pâte avec du lait. Donc c'est une pâte plutôt compacte. Parce que c'est plus un gâteau type gâteau anglais. Où vous savez, un petit peu sec. Et vous pouvez le tremper dans du thé. C'est en fait le gâteau du thé. En fait, c'est vraiment le cake original, le cake classique, quoi. Notre mère, elle nous faisait très souvent ça. Et nous, comme on buvait du thé Lipton tous les matins quand on était enfant, l'hiver, ma mère, elle faisait ça, l'automne-hiver. Et le matin, au petit déjeuner, on avait ça et on le trempait dans notre thé Lipton. Vraiment, voilà, un gâteau qui se tient comme ça, plutôt compact.
et qui est absolument délicieux. Vraiment, quand je vous dis délicieux, faites-moi confiance, il est absolument incroyable ce gâteau. Je sais même pas si on l'a déjà partagé ici ou pas. Allez, je vais enfourner donc 45 minutes à 180 degrés. Ça va être délicieux. Makes me smile this way. You don't know how much you mean to me. Il est quelle heure? Il est 18h20. Il est temps de préparer mon dîner. Donc là, c'est lundi soir, donc j'ai pas ma fille. Je l'ai jamais le lundi soir. Mais je vais préparer un dîner qu'on pourra manger ensemble aussi demain soir. Parce que c'est un dîner qu'elle adore. Ce sont donc des œufs gratinés à la Florentine. La recette est sur le blog, donc vous aurez la recette directement en barre d'infos. C'est une recette qui est absolument délicieuse, que j'ai faite, je crois, la semaine dernière. Non, il y a 2 semaines. Le soir où j'ai fait mon semi-marathon, j'avais la flemme de faire à manger, mais de fou. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? J'avais pas fait les courses parce que j'étais tellement concentrée sur le semi que j'avais quasiment plus rien dans le frigo. J'ai regardé ce que j'avais dans le frigo, j'ai vu que j'avais un sachet d'épinards surgelés, des œufs et de quoi faire une béchamel. Je me suis dit, allez hop, bim bam boum, je fais des œufs gratinés à la Florentine. Ça a été un succès. Ma fille a trouvé ça tellement bon qu'elle m'a dit, maman, est-ce que la semaine prochaine, tu peux en refaire? Je vais donc m'exécuter. C'est tout simple, vraiment, c'est tellement bête que je suis sûre que la plupart d'entre vous, vous avez ce qu'il faut pour les reproduire là maintenant. Donc il faut des œufs. Donc moi, je les ai déjà cuits. J'ai cuit 4 œufs mollets. Donc je les ai vraiment fait cuire même pas 4 minutes, je pense. Je vais aller chercher dans le frigo, enfin dans le congélateur, un sachet d'épinards. Et on va les laisser cuire tranquillement. Et puis faire la béchamel. J'ai un petit reste d'épinards là. Là, je vous mettrai la recette en barre d'infos. Là, moi, je diminue un peu les quantités parce qu'on n'est que 2 et que ma fille n'aime pas manger la même chose plusieurs fois. Où sont mes ciseaux? Je ne sais pas. Donc, je fais en sorte juste que j'en ai pour ce soir toute seule et pour Alba et moi demain soir. Et ça fera donc 2 dîners. Ça devrait être bon. Et là, je prends donc des épinards. Je prends toujours ces épinards-là en branche. Avant, je prenais que des épinards hachés parce que en branche, j'avais l'impression que je m'étouffais à chaque fois. Et en plus, Alba était petite, donc c'était plus pratique. Hop, avant que vous tombiez. C'était plus pratique d'avoir des épinards hachés. Et en fait, maintenant, je mange que des épinards en branche. J'achète plus tous les hachés parce que du coup, j'ai l'impression que les hachés, ça fait une sorte de bouillie. C'est trop bizarre parce que pendant des années, je refusais ça et maintenant, je refuse le haché. La vie est ainsi faite. Donc, bah, il n'y a que ça à faire pour le moment, c'est de faire cuire mes épinards. Et quand ce sera cuit, j'ajouterai juste un peu de sel et de poivre, c'est tout. Et est-ce qu'un jour, je connaîtrai ma recette de béchamel express par cœur? Peut-être. En tout cas, je prends toujours mon carnet de recettes parce que j'oublie toujours 40 g de maïzena, 400 ml de lait. Donc moi, c'est la boisson végétale d'avoine, sel, poivre et de muscade. Donc ça, ok. C'est juste que je sais jamais 40 g de maïzena, 400 ml de lait. Donc comme d'habitude, hein, l'astuce d'abord, c'est de délayer la maïzena dans un tout petit peu de lait pour pas que ça fasse de grumeaux. Voilà, là on est sûr qu'on n'aura pas de grumeaux, c'est bien lisse. Je vais pouvoir ajouter donc tout le restant du lait. Traitez-moi de gamine, mais moi j'adore quand on fait la béchamel et qu'au fur et à mesure, ça devient crémeux et du coup, ça devient plus, entre guillemets, gros guillemets, difficile à touiller. Il y a de la résistance parce que ça devient crémeux comme ça. J'adore. Oh, c'est tellement thérapeutique ce truc. Au début, c'est tout liquide,
Donc tu moulines un peu dans le vide et au fur et à mesure, regardez-moi ça. J'adore. Voilà, les petits bonheurs de la vie. Ben là, je vais pouvoir arrêter parce que moi, j'aime quand la béchamel, elle est pas trop dense. Je vais pouvoir mettre du sel, du poivre et de la muscade. Magnifique, la béchamel. Le temps que mes épinards sont en train de cuire, je vais juste mettre en bouteille mon kombucha, histoire qu'on puisse se servir un petit verre de kombucha avec ma fille cette semaine au dîner. Regardez-moi les belles bulles. J'espère qu'il va pétiller celui-là. Voilà ma petite cuvée jeu de vivre. Voilà, moi maintenant, tous mes kombucha s'appellent jeu de vivre, c'est le nom de mon domaine. Si un jour j'ai un vignoble de kombucha, il s'appellera le domaine jeu de vivre. Écoutez, il faut trouver des petits trucs fun. Donc c'est la deuxième bouteille, je vais en faire je pense une troisième là. Pas mal, pas mal. Allez, deuxième fermentation, c'est parti. Ah bah zut, j'étais en train de filmer, en fait ça a rien pris. Désolée. Donc je disais que j'ai mis un tout petit peu de fond de béchamel au fond, vraiment un tout petit peu dans mon plat, trop mignon. Maman, je sais qu'il est à toi, que tu l'as prêté à Marisa et Marisa me l'a prêté. Donc il est chez moi actuellement, maman. Voilà, c'est un message, ne t'inquiète pas, il te reviendra un jour, peut-être. Donc un petit fond de béchamel pour pas que les épinards collent. Et j'ai mis tous mes épinards que j'ai salés et poivrés dedans. Et je vais juste disposer dessus mes œufs écalés. Mais vous savez, moi, les œufs écalés, c'est un délire chez moi. Je suis nulle pour faire ça. Vraiment. Donc, voilà, tout n'est pas parfait. Hein, tout n'est pas parfait. Même si les réseaux sociaux veulent vous le faire croire. Non. Et regardez-moi ce massacre. Moi, je massacre toujours les œufs. C'est un délire. Surtout les œufs, tout ce qui est mollet, tout ça. J'aurais dû les faire durs, j'aurais pas eu de soucis. Mais ça, c'est l'histoire de ma life. Bon, je m'occupe de ça et je reviens vers vous. Je verse toute ma béchamel sur les œufs. Comme ça, on ne voit pas qu'ils sont un peu éclatés. La petite touche finale, c'est de rajouter du panko. C'est de la chapelure japonaise qu'on achète en magasin asiatique, là. C'est juste incroyable et j'aime bien faire moitié parmesan, moitié panko. Ça évite de mettre trop de fromage en fait. Et ça, c'est trop bon. C'est meilleur que la chapelure traditionnelle parce que c'est des gros morceaux. C'est trop bon. J'adore ça. C'est devenu ma nouvelle addiction. Mais la touche finale, c'est d'ajouter du beurre pour que ça grille, pour que ça gratine, pour que ce soit tout douillé. C'est bien meilleur. On va mettre, de toute façon, il ne reste plus grand chose de beurre, donc on va mettre vraiment des petits morceaux comme ça. Là, si on n'est pas sur un beau gratin d'automne, dites-moi ce qu'on fait là. Dites-moi ce qu'on fait. C'est magnifique. Là, on va le mettre au four. Vraiment, je mets au grill très rapidement. C'est juste histoire que ça gratine, mais tout est déjà cuit, donc pas besoin de laisser trop longtemps. Je vais juste enlever du four mon levain. Ici, mon bébé, regardez comme il est beau, mon levain. J'ai pris la technique de Valérie Zanon, l'autrice de Vilain, enfin l'autrice derrière les livres de levain, qui s'appelle Vilain Levain. Et elle a dit que quand il fait chaud en ce moment, comme il fait froid en ce moment, pour réchauffer notre levain de manière naturelle et pas utiliser beaucoup d'énergie, on lui met un petit bonnet de laine. Et donc j'ai volé le bonnet de ma fille. Et du coup, il est magnifique là. Il a gonflé, je ne sais même pas si vous voyez tellement il est beau. Donc là, j'avais le trait et il est monté jusque là. Ça lui plaît hein, le bonnet, hein, ce coquin. J'adore. Il est bulleux à souhait. Bon, il est temps que je refasse du pain parce que vraiment, j'ai pas fait de pain depuis peut-être le mois de juin. Il est peut-être temps que je m'y remette. C'est pour ça que je le renourris bien, etc. Mais il est trop beau. Bon, c'est pas l'objet de cette vidéo, mais quand même, regardez-moi ça.
Trop beau. Oh, regardez-moi ça, il est en train de faire des bulles devant vous, devant vos yeux ébahis. Tac, tac, gratin. Directement là. Puissance 4, c'est parfait. Et je vais le mettre tout de suite, de toute façon. Viens ici. Allez, c'est l'heure de passer à table. Le gratin sort tout juste du four. Il est absolument magnifique. Oh là là, regardez-moi toute cette béchamel, les épinards, les œufs qui sont bien restés jaunes à l'intérieur. Je vais manger ça bien sûr avec du pain, du bon pain au levain que j'achète à la boulangerie. Mais bientôt, ce sera mon pain à moi. Voilà, bah, bon appétit. Moi, je vais me régaler. Ça a l'air vraiment trop bon. Enfin, ça l'est, hein, donc n'hésitez pas à le faire, ce gratin, parce que c'est vraiment le repas doudou pour cet automne-hiver. Pendant que je vais préparer le dîner, ce soir, ça va être pizza au levain, mais pas la pizza que vous attendez, parce que j'ai filmé la recette de la pizza au levain avant l'été, et où on retrouve plus les rushs. Donc c'est prévu au programme, le dimanche, je ne sais plus lequel, mais vers fin octobre. Donc je disais, on va faire une pizza au levain. Là, vraiment flemme. J'ai plein de levain écarté. Donc là, vous voyez, bon là c'est des traits que j'avais fait. Mon levain, j'en ai jusque là. Donc j'ai un pot rempli de levain. Et alors ce matin, j'ai fait des crêpes au levain quand on s'est levé. Et là, je me suis dit, bah, on va faire une pizza ce soir. Donc, c'est pas du tout une pizza avec des rabats et tout comme je fais habituellement. Là, c'est la pizza de la flemme. Pour ça, on aura besoin juste d'une poêle. Donc, moi, vous savez, c'est une poêle en fonte. Voilà, donc toute simple. Et tout va se passer dedans avec uniquement du levain. Ça va être ça, notre base de la pizza. Il n'y a rien d'autre que du levain. Je mets pas de farine, il n'y a rien d'autre que ça. Et bien sûr de la sauce tomate, mais je l'ai déjà préparée moi. J'ai fait une sauce tomate tout à l'heure. C'est juste un peu d'oignon, de l'ail, de la sauce tomate, enfin du coulis de tomate, du sel, du poivre, de l'origan et du paprika fumé et un filet de sirop d'érable pour casser un petit peu l'acidité. Donc, on va commencer déjà par mettre la poêle directement à préchauffer. En fait, on va faire préchauffer le four à 220 degrés. Et je vais mettre la poêle dedans également pendant que ça préchauffe. Quand le four a fini de préchauffer, je vais pouvoir sortir la poêle. Comme ça, elle sera bien chaude pour que quand je verse le levain dedans, ce soit bien saisi immédiatement. Donc, on va commencer par ça. Hop. Donc là, mon four, il est froid. Et on va le mettre à préchauffer sur pizza pour 220 degrés. Ma poêle est sortie donc du four là. Je vais pouvoir verser du levain. Donc là, c'est vraiment au pif, hein. Une quantité qui me paraît suffisante. Et je vais étaler. Ah bah j'ai oublié de mettre de l'huile d'olive dans ma poêle. Oupsie. Complètement zappé. Bah, à la base, il fallait mettre de l'huile d'olive hein, au fond. Hein. Mais ça, voilà, en même temps que je filme, j'oublie. J'espère que ça va pas coller. Et là, je vais faire tous les bords. Vous voyez, ça commence à se décoller des bords. C'est parfait. On va pouvoir ajouter... là, regarde. Tu vois, ça se décolle un peu des bords. Ça veut dire qu'on va pouvoir ajouter de l'huile d'olive. Là, je vais pas oublier. Ma garniture, mon fromage. Là, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Hein. Vraiment, la garniture de votre choix, le fromage de votre choix. Et ensuite, je remets au four 10 minutes. Et le repas est prêt. Vraiment, c'est... Quand je vous dis que c'est le repas express de la flemme, c'est tout à fait ça. You're my favorite preoccupation. You got me gushing, warm and fuzzy and glowing on cue when I'm around you. Ooh, this might be good. Voilà, la pizza est sortie du four.
Oh, la luminosité, elle est tellement jolie, mais la luminosité est pas ouf. Puis vive l'automne, hein. Donc j'ai laissé, je pense, 8 minutes hein, au four. C'est assez rapide. Et comme je vous ai dit que j'avais la flemme, j'ai pas préparé de légumes spécialement. Ça va être des bâtonnets de carottes avec du tartare d'algues. Comme ça, on aura notre dose de vitamines et de légumes frais de façon crue. Et on va manger ça avec cette délicieuse pizza. This might be good between you and me. 'Cause I know my worth and I know I'm worth it.